Donc un IHU, c'est un acronyme pour Institut hospitalo-universitaire. Ça correspond à l'évolution du système hospitalier français avec l'articulation entre l'hôpital, le monde de l'université, le monde de la recherche. Donc c'est une opération pilotée par le Premier ministre avec ce qu'on appelle les investissements d'avenir, la volonté de donner des moyens à des projets ambitieux, très compétitifs à l'international, et en l'occurrence ici qui articule le monde de la recherche, le monde de l'hôpital et l'enseignement. Donc c'est un projet sur appel d'offres avec des candidatures multiples issues de toutes les disciplines de la médecine qui doit aboutir à constituer cette entité qu'on appelle un IHU. Alors la genèse de l'IHU, c'était donc le deuxième appel d'offres. Le premier appel d'offres avait été lancé il y a 8 ans maintenant et avait abouti à la labellisation de 6 IHU. Et donc, dans le cadre de ce deuxième appel d'offres, au maximum 2 IHU pouvaient être créés. Donc, ça nous a amené à essayer de fédérer sur un site unique, mais en articulation avec les hôpitaux de l'Île-de-France, donc de l'assistance publique hôpitaux de Paris, en particulier la Pitié-Salpêtrière, le site de l'hôpital des 15 ans, donc hôpital national, rayonnement international, et l'Institut de la Vision, qui, comme vous le savez, a été implanté sur le site des 15-20 il y a maintenant une dizaine d'années, qui est opérationnel depuis 8 ans et qui intègre à peu près 300 chercheurs dans différents domaines de la vision. Mais là, le ciment de tout ça, c'est l'innovation thérapeutique au service du patient. Donc il s'agissait à la fois de développer de l'innovation et d'avoir toutes les dimensions de l'innovation, depuis la recherche très fondamentale jusqu'à la recherche clinique, et en même temps d'associer le patient en s'assurant que l'innovation arrive jusqu'au patient, donc construire un parcours de soins et un mode d'accessibilité qui fasse qu'il ne s'agit pas seulement d'une entité réservée à une élite, mais la possibilité, en fonction de la complexité des cas, de répondre aux besoins de la population. Et donc ça, c'est quelque chose qui est associé très fortement à la partie hospitalière du projet, avec un fort soutien au niveau de l'hôpital, en particulier de Christophe Baudouin, pour vraiment développer cette articulation entre les deux et la création d'un réseau qui donne à chacun sa place et surtout aux patients. Les partenaires lors du projet, c'est le CHNOD 15-20, bien sûr, c'est l'université qui était Pierre-Marie Curie, qui s'appelle maintenant Sorbonne Université, l'INSERM, comme les 3 partenaires fondateurs auxquels sont associés, mais comme non fondateurs, le CNRS, potentiellement l'assistance publique hôpitaux de Paris, potentiellement le commissariat à l'énergie atomique, l'université de Versailles-Saint-Quentin, et puis les associations de patients. L'ensemble se fera sous l'égide de la Fondation Voir et Entendre, qui est une fondation de coopération scientifique qui associe l'ensemble des acteurs. Donc, en fait, au terme du processus, donc, il y a eu 17 candidatures de tous les domaines de la médecine de toute la France. 7 dossiers avaient été sélectionnés pour une audition. Les auditions ont eu lieu fin août, au terme desquelles, finalement, il y a eu un seul IHU qui a été labellisé, qui est le nôtre, et 3 autres projets ont été sélectionnés pour un soutien, mais moins important. En tant que président de la commission médicale d'établissement des 15-20, et je m'associe au directeur des 15-20, M. Jean-François Segovia, pour exprimer toute ma reconnaissance au professeur Sahel, qui a porté ce projet, qui l'a conduit à son terme avec un magnifique succès. Et même si c'était un travail d'équipe auquel moi-même et d'autres avons pu participer, c'est vraiment un projet dont nous devons lui être particulièrement reconnaissants. L'IHU, c'est l'excellence de la médecine, c'est la fait de notre centre, de cet hôpital, de ses réseaux de soins et évidemment de l'Institut de la Vision et de toutes ses capacités innombrables et magnifiques de recherche, de devenir un des phares de la médecine française, puisqu'il n'y avait que 6 centres, il y en a maintenant un 7e. Celui-ci est le seul qui a été reconnu comme étant du niveau d'atteindre ce label. Donc c'est une grande fierté pour nous tous. C'est aussi un devoir. Il va y avoir beaucoup de projets à développer. Certains vont concerner la recherche scientifique la plus pointue, comme elle est déjà effectuée à l'Institut de la Vision. D'autres vont concerner une recherche clinique plus appliquée, comme c'est déjà dans les centres d'investigation clinique. Mais surtout, cette recherche doit avoir pour but de devenir applicable dans les réseaux de soins, à la fois au 15-20, mais également dans tous les réseaux que nous allons constituer. L'objectif, ça va être de travailler sur 2 fronts. Un front qui est l'innovation thérapeutique, en particulier rentrer dans l'ère de la restauration visuelle, essayer de permettre à des malvoyants ou à des aveugles d'améliorer leur performance visuelle ou de retrouver des performances visuelles pour ceux qui les ont perdues, ceux ou celles qui les ont perdues. Donc c'est tout un pan de la recherche sur la compréhension du fonctionnement du système visuel, le développement de la restauration visuelle, les prothèses, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, l'innovation chirurgicale,
et en aval de ça, travailler sur l'impact sur les patients, sur leur vie quotidienne, la plasticité du cerveau pour s'adapter à la vision retrouvée. Mais en fait, ça ne touche pas que la partie postérieure de l'œil, c'est-à-dire la rétine et le nerf optique, c'est vraiment toutes les composantes du système visuel qui sont touchées par cette innovation. Donc c'est l'ensemble des composantes de la recherche qui est conduite à l'Institut de la Vision et avec les instituts partenaires à l'international. Alors il faut insister sur le fait que c'est un travail collectif, il y a 300 chercheurs à l'Institut, au niveau de l'hôpital, de très nombreux médecins, environ 200 médecins. C'est le travail aussi de l'infrastructure, l'administration qui nous a aidés. Et c'est un succès qui doit être considéré comme collectif. Mais en réalité, plus qu'un succès, c'est un engagement et une promesse pour que nous puissions, au terme de ce IHU, vraiment avoir modifié la prise en charge des patients atteints de ces maladies extrêmement sévères et pour lesquelles aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité thérapeutique vraiment crédible. Alors au-delà de ça, une fois que cette innovation sera développée, mais en même temps, puisqu'il y a déjà de l'innovation qui a été développée dans les dernières années, chez nous et ailleurs, il y a tout le parcours de soins qui doit être revisité pour être rendu plus simple, plus accessible et plus juste. Et donc ça, c'est une composante très importante de ce qui va se développer à l'hôpital, la recherche clinique et le parcours de soins avec nos partenaires. Donc là, je pense que c'est important que le professeur Baudouin décrive un peu cette approche. L'IHU, nous le considérons comme un moyen de constituer un levier pour aller plus loin, pas uniquement pour soutenir des projets à court terme, mais bien des projets à long terme, une organisation de soins. Et donc, nous avons parmi ces projets un vaste projet de mise en place au niveau du territoire francilien, mais peut-être au-delà, des systèmes de télémédecine avec des délégations de tâches, avec des transmissions d'informations médicales qui pourront être vérifiées par un médecin de manière à optimiser les soins, que ce soit les soins légers qui pourront être traités sur place par des orthoptistes, dans des centres où les patients ont beaucoup de mal à se déplacer et à être pris en charge, ou éventuellement sur place dans les différents centres du réseau autour de l'IHU, de manière à pouvoir ne transférer que des patients qui en ont vraiment besoin. C'est un projet autour de l'accessibilité des personnes malvoyantes ou non-voyantes qui est particulièrement important et qui demandera un travail de long terme. Nous avons également des projets au niveau de la partie 15-20 autour de la grande révolution qui est en train de se mettre en place, qu'on appelle les big data, l'intelligence artificielle. L'ophtalmologie génère énormément de données, en particulier grâce à l'imagerie et la multitude d'images qui peuvent être générées par les différentes technologies actuelles. Et donc, nous avons comme projet de faire ce type d'analyse avec des médecins spécialistes de santé publique, des médecins épidémiologistes, avec des évaluations à la fois de nouvelles pratiques, de l'accessibilité aux soins, de l'utilisation de ces informations médicales de nouvelle génération, avec également une évaluation des coûts et de l'optimisation des coûts à l'échelle d'un vaste projet de santé publique. On a donc beaucoup d'ambition et cet IHU est à la fois un moyen de pouvoir se développer, c'est aussi un enjeu. Nous sommes condamnés au succès, mais ce succès, nous l'acceptons de bon cœur et nous sommes très fiers de pouvoir faire partie, grâce à l'investissement personnel du professeur Sahel, de cette magnifique aventure qui va nous emporter tous vers une amélioration des capacités de soins des patients ayant besoin de soins dans la filière visuelle dans les toutes prochaines années. Alors, je pense que ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de viser une élite de la médecine ou de la recherche, mais c'est vraiment de travailler avec tous les partenaires hospitaliers, aussi les partenaires de ville, ce qu'on appelle le monde d'environnement médical, les orthoptistes ont été mentionnés, pour vraiment construire une offre de soins jusqu'au plus innovant, mais au quotidien. Donc, ce n'est pas seulement viser un segment de la médecine, c'est en profiter pour recomposer l'offre de soins en l'adaptant le plus possible du patient et en tenant compte bien sûr de l'offre existante, donc en s'associant et le mieux possible à ceux qui sont autour de nous. Donc l'IHU Foresight, comme son nom l'indique, vise à anticiper et à préparer l'ère de la restauration visuelle. On verra que c'est plus que cela, mais c'est déjà énorme. Et donc c'est un label, et ce label résulte d'un appel d'offres dont nous allons parler.